L'exercice numéro 11 est encore un exercice qui est en dehors de toute modélisation. C'est des applications directes du cours, contextualisées avec un travail sur des lois qui sont connues. Donc l'énoncé vous dit que x suit une loi binomiale de paramètres n et p. C'est-à-dire que ce que l'on peut dire, c'est que le support de cette variable aléatoire c'est 0n, et la probabilité que x est égal à k vaut k parmi n, multiplié par p à la puissance k, donc probabilité d'avoir k succès et n moins k échecs. Donc ça, je vous ai expliqué à quoi correspondait une loi binomiale. C'est la répétition indépendante de n expériences que l'on peut modéliser en termes de succès et d'échecs, c'est-à-dire n Bernoulli de paramètre p. Donc on sait que la loi est donnée par cette relation-là, que cette formule pour la loi est évidemment valable pour tout cas compris entre 0 et n. Donc là, on nous demande l'espérance d'une variable aléatoire qui est une fonction de cette variable aléatoire x. La fonction ici qui est en jeu, je vais préciser son ensemble de départ, c'est la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t. Donc pour pouvoir parler de la variable aléatoire f de x, il faut quand même vérifier que cette fonction est bien définie sur le support. Or cette fonction elle est clairement définie sur R+, si je veux me placer sur un ensemble un peu plus large à valeur dans R. Comme le support x de oméga est inclus dans R+, évidemment la variable f de x a parfaitement un sens. Donc l'objectif est de calculer l'espérance de y, que je peux reformuler comme étant l'espérance de f de x. Donc je vous rappelle que ici il s'agit d'une composition qui ne se note pas comme une composition, mais il s'agit bien de la composition de f et de la variable aléatoire x. Donc on va pouvoir, connaissant la loi de x, appliquer la formule de transfert, parce que la formule de transfert justement permet de calculer l'espérance de toute fonction de x simplement en connaissant la loi de la variable aléatoire x. Donc si on applique le théorème de transfert, on va donc sommer sur les éléments du support. On va récupérer ici f de k multiplié par la probabilité que x soit égal à k. Donc là j'applique, j'appelle ça formule de transfert, vous pouvez aussi appeler ça théorème de transfert, il n'y a pas de problème, on vous comprendra que vous parliez de l'un ou de l'autre. Et si on remplace les expressions par leur valeur, on va récupérer 1 sur k plus 1 multiplié par k parmi n, p à la puissance k multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. Donc là, on est face à une somme qui peut vraiment ressembler à la formule du binôme de Newton. C'est clair, on a toute la formule du binôme, le k parmi n, la puissance k, la puissance n moins k. On peut véritablement y croire. Et il y a un terme qui est parasite, clairement, c'est le terme 1 sur k plus 1, qui lui n'est pas factorisable puisque dépend de k et ne peut pas être inclus directement dans la formule du binôme de Newton. Donc on a déjà vu ce genre de situation où l'une des idées possibles, il y en a d'autres, ça serait de faire digérer le coefficient 1 sur k plus 1 par le coefficient binomial, si c'est possible, en factorisant si possible un terme qui dépendrait, pas de k en tout cas, plutôt de n, et reconstituer si c'est possible un coefficient binomial. Donc bon, tout ça c'est bien joli, mais lançons-nous dans le calcul, on y verra un petit peu plus clair. Donc si j'écris les définitions, j'obtiens ici 1 sur k plus 1 multiplié par le coefficient binomial, qui est factoriel n sur factoriel k factoriel n moins k. Le produit de factoriel k par k plus 1 va donc nous donner factoriel k plus 1. Et là, j'ai donc factoriel n moins k. Et donc si je veux reconstituer un coefficient binomial, comme les coefficients binomiaux, le terme qui est là est la différence des deux termes au numérateur et au dénominateur. Pour récupérer le terme n-k en faisant la différence au numérateur et au dénominateur, il nous faut ici n plus 1. Donc je fais comme d'habitude, je me donne ce que je veux, factoriel n plus 1, et j'élimine le terme que je viens d'introduire artificiellement. On fait en quelque sorte une opération blanche où on multiplie par n plus 1 au numérateur et au dénominateur. Ce qui va donc donner pour ce terme-là 1 sur n plus 1, qui est un facteur intéressant puisqu'il ne dépend pas de k. Et là, je retrouve l'écriture d'un coefficient binomial, certes un peu différent puisqu'il s'agit de k plus 1 parmi n plus 1.
Je vais immédiatement reproduire ça dans l'expression de l'espérance de y, pour voir comment se réécrit l'espérance avec cette transformation. Donc là, je récupère bien le facteur 1 sur n plus 1 multiplié par k plus 1 parmi n plus 1. P à la puissance k1 moins p à la puissance n moins k. Alors si j'écris maintenant la formule du binôme de Newton dans toute sa généralité pour voir ce qu'on doit modifier, ce qui est modifiable, ce qui n'est pas modifiable, j'écris ma formule en faisant attention à ne pas utiliser les mêmes paramètres que les paramètres qui sont au-dessus, hormis peut-être la variable muette sur laquelle il n'y aura pas d'impact direct. Donc on va récupérer ici du k parmi m, a à la puissance k, b à la puissance m moins k. Formule valable pour tout nombre complexe a et b. Formule valable pour tout entier naturel n. Donc à nous de voir comment on peut se ramener à cette formule. Alors déjà, un fait essentiel, c'est que 1 sur n plus 1 va se factoriser. Donc c'était quand même ce qu'on avait voulu, hein, c'était passer ici d'un terme qui dépend de k à un terme qui ne dépend pas de k. Donc là, c'est quand même le premier objectif qu'on a rempli. Donc d'une part, et d'autre part, il nous faudrait ici, alors ce qui est paramétrable, c'est ce k plus 1 là qui nous embête, qu'il faudrait transformer en k. Donc on va faire un changement d'indice. On va abaisser la valeur de k ici partout dans la somme et l'augmenter par compensation dans le symbole sigma. Donc k va cette fois-ci varier entre 1 et n plus 1. Et là, on va juste récupérer k parmi n plus 1. P à la puissance, alors là je passe de k à k-1, donc p à la puissance k-1. Facteur de 1 moins p à la puissance n moins entre parenthèses k-1. Donc moins k plus 1. Alors vous voyez que ça commence à prendre forme avec la formule du dessus, puisque là on s'aperçoit que l'expression c'est n plus 1 moins k, et là j'ai k parmi n plus 1. Donc il y a quelque chose qui commence à prendre forme. Et donc je vais réécrire, allez encore une ligne, c'est pas grave, si ça peut nous permettre de mieux voir la formule du binôme apparaître. Donc là j'aimerais p à la puissance k, donc il va falloir que je factorise 1 sur p. Il faudra donc que je traite le cas particulier où p est égal à 0 à part, mais dans ce cas-là, la variable elle va être constante, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc là, je vais supposer évidemment que p est différent de 0 dans l'histoire. Et d'autre part, là, je récupère 1 moins p à la puissance n plus 1 moins k. Donc là, je précise que tout cela est évidemment valable lorsque p est différent de 0. Ben là, je suis sur du binôme de Newton, sauf que là, il faudrait que je démarre la somme à 0, mais alors ça, on sait comment procéder. On va écrire la somme qui commence par 0, et ça c'est la formule du binôme, c'est p plus 1 moins p à la puissance n plus 1, donc là on applique vraiment la formule du binôme, moins évidemment le terme que j'ai rajouté ici pour obtenir le binôme, le terme pour k égale 0. Or le terme pour k égale 0, c'est 0 parmi n plus 1 qui fait 1, p à la puissance 0 qui fait 1 moins p à la puissance n plus 1. Voilà ce que j'obtiens. Donc on peut conclure que l'espérance de y, tout calcul fait, est donc égale à, alors 1 sur p facteur de n plus 1, ça c'est le terme qui est ici. Ce terme-là vaut 1 à la puissance n plus 1, comme la puissance est entière non nulle, ça vaut 1. Donc facteur de 1 moins 1 moins 1 moins p à la puissance n plus 1. Donc ça c'est si p est différent de 0, bien entendu. Et si p est égal à 0, alors si p est égal à 0, ben, la loi elle va être simple, puisque la variable aléatoire x que je récupère, elle est constante égale à ben, elle prend, j'ai dit si p est égal à 0, donc elle est constante égale à 0, ce qui veut donc dire que la variable aléatoire y, elle vaut 1, et l'espérance d'une variable aléatoire constante est égale à 1, donc on récupère, si p est égal à 0, que l'espérance vaut 1. Alors attendez, je dis pas une bêtise là. Excusez-moi, je vais quand même vérifier. Si p est égal à 0, la probabilité que x est égal à k est nulle,
si k est strictement positif, et donc la seule probabilité qui est non nulle, c'est lorsque k est égal à 0, donc non, j'ai rien dit, x est bien constante égale à 0, puisque la probabilité que x soit égal à 0 vaut 1, alors que la probabilité pour x supérieur ou égal à 1 est égale à 0, puisque toutes les probabilités des événements supplémentaires sont nulles. Donc voilà l'exercice tel quel. Donc c'est une application du théorème du transfert, et une application de calcul de somme, hein, puisque là finalement le gros de l'exercice, c'est l'application d'une part de la formule de transfert, mais d'autre part c'est quand même un calcul de somme, un calcul qui est axé sur des sommes qui sont déduites de la formule du binôme de Newton.